Bienvenue dans cette nouvelle vidéo traitant des nouveautés de ZBrush 2021.6. Mise à jour faite par Pixologic hier, le mardi 2 mars, annoncée donc la semaine dernière, qui a créé un peu le buzz effectivement et la hype, puisque c'est une mise à jour intermédiaire, mais qui comporte néanmoins des nouvelles features qui sont pour le moins, pour certaines intéressantes. D'autres moins, mais la plupart sont intéressantes. Donc au menu, nous aurons l'ambiance occlusion, donc une amélioration de l'ambiance occlusion preview qui existe depuis la dernière mise à jour. Deux nouvelles fonctions dans le menu stroke concernant les curves, donc Repel Strength et Fall Off Strength, Repel Fall Off, pardon. Le split de la fonction Bend Curve en Bend Start et Bend End. Dans le menu Picker, deux nouvelles fonctions, donc Close as Z et Far as Z, dont je vous expliquerai leur fonctionnalité plus tard dans cette vidéo. Une nouvelle brosse, donc la Curve Alpha, qui va plaire donc à beaucoup. Une utilisation de l'historique, du capture historique pour justement dresser plutôt, tracer des curves, avec des curves brosses, très axé cheveux. Ensuite, c'est une transition mesh to alpha to flat mesh. Donc ça, c'est, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, vous verrez, parce que sans spoiler, mais la fonction ne fonctionne pas. Donc je montrerai par contre quel effet ça aura quand ils ont réappareillé la fonction, je pense, dans une mise à jour qui devrait arriver très prochainement. Ensuite, nous avons les brosses Extrude Profile 1 et 2. Voilà. L'utilisation, le mesh from mask. Donc ça, c'est une fonction globale de ZBrush. Donc viennent se greffer donc la nouvelle brosse Curve Balloon. La mise à jour du lasso et l'introduction de la Lazy Mouse 2.0 et donc avec le lasso. Et puis nous finirons par utiliser la fameuse brosse Mesh Project pour comment dire, des techniques hard surface. Et nous pourrons aussi la combiner, vous verrez la petite nuance, avec du Live Boolean. Tout d'abord, je vais vous montrer avant de démarrer réellement, une mise à jour, enfin deux petites mises à jour qui n'ont pas été annoncées précédemment, mais qui ont eu lieu, qui font place dans cette nouvelle mise à jour. Premièrement, première mise à jour, si vous allez dans Préférences, alors c'est activé automatiquement quand vous le mettrez à jour, donc si vous le désactivez, il faut aller dans Préférences, et vous allez dans Startup, et vous aurez la possibilité, à chaque fois que vous fermez ZBrush et vous le rouvrez, il vous chargera automatiquement votre projet précédent. Donc ça, vous pouvez le désactiver effectivement en décochant l'option et surtout bien en enregistrant ici dans Store Config. Donc ça, c'est le premier changement qui n'a pas été annoncé. Deuxième changement, la rémanence de la touche S. Donc S, vous vous souvenez, c'est pour la draw size. Vous avez vu, là, j'appuie dessus, elle apparaît, mais voilà, tant que j'ai pas bougé mon slider, elle n'est pas en surbrillance, et donc je peux la bouger. Mais si je tape S, je bouge, elle disparaît. D'accord? Là, il y a une rémanence, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez rester appuyé sur S. Quand vous faites monter et descendre, gauche et droite, donc vous avez comment dire, la taille qui est haute avec la souris ou avec le stylet. Automatiquement, vous êtes bloqué sur le slider, ça vous permet de régler à la volée. Donc là, je suis avec la souris. Donc je vais faire la même chose avec le stylet. Donc je reste appuyé sur S, et vous voyez, je bouge mon stylet et j'ajuste ma taille. C'est relativement bien, j'aime bien. Alors ça fonctionne que quand vous avez activé le contrôle par le clic droit, d'accord? Voilà. Donc c'est une fonctionnalité. Quand on appuie sur U, c'est pareil sur l'intensité.
tous les sliders, toutes les touches raccourcies où il y a un slider, vous aurez la possibilité maintenant, en restant appuyé sur la touche, en bougeant votre stylet ou votre souris de gauche à droite, de pouvoir régler. Voilà. Et si vous voulez rester sur l'ancien mode, vous n'avez simplement qu'à presser votre touche, voilà, et ensuite cliquer et bouger. Si vous pressez votre touche longuement, elle est verrouillée et vous pouvez bouger. Je trouve que c'est une bonne fonctionnalité. Il faut s'habituer. Donc ne vous faites pas avoir par ça. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité. Voilà tout de suite pour la suite. Voici la suite. Donc l'ambiance occlusion. Donc pour la mise à jour précédente, nous avions la mise à jour donc l'ajout de l'ambiance occlusion de façon en temps réel pour prévisualiser les zones d'ombre et de lumière d'un modèle. Aujourd'hui, c'est un rendu en temps réel qui s'applique sur tout le mesh. Il faut savoir que maintenant, l'ambiance occlusion est en ray tracing, c'est-à-dire qu'ils utilisent le ray tracing comme moteur d'ambiance occlusion, contrairement à l'ancienne génération ce AO Preview. La nouvelle mise à jour, c'est qu'ils ont ajouté un plugin dans plugin et qui s'appelle Ambient Occlusion. Vous avez la possibilité de choisir un subtool et d'appliquer dessus un masque qui va projeter l'ambiance occlusion. Je m'explique, je vais le montrer. Donc je vais faire compute sur ce, voilà. Donc il va calculer, voilà. Donc j'ai mon ambiance occlusion qui apparaîtra sur ce subtool et uniquement sur ce subtool, d'accord? Je peux naviguer sur un autre subtool, je n'aurai pas d'ambiance occlusion et je peux computer, voilà, pour avoir l'ambiance occlusion de ce subtool. Et quand je reviens sur le subtool précédent, voilà, c'est une fonctionnalité de pouvoir sélectionner un subtool avec son ambiance occlusion. Personnellement, moi, je ne m'en sers pas, ça peut être utile pour beaucoup. Voilà, il faut savoir que c'est un masque, donc si je fais CTRL drag, je fais disparaître l'ambiance occlusion, et je suis obligé de revenir dessus, donc de revenir sur le subtool et de faire compute. Voilà, ça permet effectivement de faire un rendu que sur un seul subtool. Voilà pour la AO Preview, je ne rentrerai pas plus dans les détails. N'hésitez pas à consulter le site de Pixologic ou la documentation ou d'autres vidéos spécifiques sur le sujet sur YouTube afin de vous donner une idée du potentiel de la fonctionnalité. On passe à la suite. Nouvelle fonctionnalité, cette fois, donc ça se passe dans Stroke et donc dans Curve. Vous allez avoir deux options, Repel Strength et Repel Fall Off. Donc ça marche que sur les curves. Donc là, je n'ai pas de brosse curve, donc je vais me lancer une petite brosse curve, donc un curve tube. Je suis sur un personnage, donc on va faire des cheveux, donc je vais déjà commencer par enlever la symétrie. Et donc je vais, pour former, donc aujourd'hui, si je forme cette courbe, voilà ce que ça va me donner aujourd'hui, tel quel mon tube. Donc je vais réduire la taille de ma brosse. Vous voyez, là j'utilise directement sans cliquer avec la souris de gauche à droite pour régler. Et donc je vais pouvoir également modifier dans Modifier le Fall Off pour obtenir une mèche de cheveux, c'est-à-dire une racine large et le bout de cheveux fin. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je me suis trompé, parce que j'ai choisi intensité et pas du tout size. Voilà. Donc ce sera mieux comme ceci. Voilà. Voilà. Donc une petite mèche de cheveux. Donc, je vais activer le polyframe pour bien que vous voyez la différence. Donc là, j'ai une courbe. Vous voyez, ma topologie suit la courbe. À quoi sert cette fonction, donc dans Curve, cette fonction Repel? Ça va me donner le nombre de loops qui seront de façon perpendiculaire et qui ne suivront pas parfaitement
la courbe que j'ai dressée avant de passer à la courbe. Je m'explique par la démonstration. Donc je vais choisir 4 et je vais dresser une courbe. Vous voyez ici? Donc je n'ai pas vraiment, je ne suis pas vraiment la courbe ici, et j'attends 1, 2, 3, 4, et là je commence à courber. Vous voyez? Donc si je mets plus de répel, 20 €, c'est-à-dire que là, je vais être plus droit pour 20 €. Bon, là, il y en a combien? Alors, il y en a beaucoup, là. 20, c'est vraiment beaucoup. Alors, c'est pas forcément l'exemple qu'il fallait montrer, mais on va dire, on va en mettre 8. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis 8 et après, je commence à suivre la courbe. Hein. Si je fais plus bas, voilà. Vous voyez, tout à fait, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et après, hop, le fall-off. Donc, je peux aussi régler le fall-off. Alors, on va se mettre à 4, par exemple. Alors, je vais vous montrer aussi 100. On peut régler le fall-off pour augmenter le... Alors, pour augmenter... Voilà, vous voyez. Et plus je vais descendre mon fall-off, plus ma coupure ici va être franche. Donc là, j'ai fait un fall-off élevé. Si je prends un fall-off très faible, vous voyez, là, j'ai une cassure. Hein. Voilà, ça tombe très rapidement. Donc ça, comparé à pas de répel, donc on va remettre le fall-off à 2. Alors, on va remettre 2 au fall-off. Et on va rester sur 3, on va mettre 4 répels. Je fais ma courbe, vous voyez, c'est propre. Voilà. Alors, voilà. Vous voyez, c'est propre. Donc là, si je fais la même sans répel, de l'autre côté, vous voyez la différence? Voilà. Donc c'est justement pour faire des implantations de cheveux ou des courbes qui partent bien, bien perpendiculaires à la surface. Hein. Pas sur le côté avec effectivement qui suit 100% de la courbe dès le départ. Donc ça vous donne un peu plus de contrôle sur votre courbe. Donc voilà pour le répel. Vous avez peut-être observé qu'il y avait aussi bent et a changé. Maintenant on dit bend start et bend end. Ça a été splitté en deux. Pourquoi? La fonction bend, alors je vais activer euh, la fonction bend telle qu'elle était au départ dans les versions précédentes. Donc si je prends ma courbe ici, je tire, ma courbe suit, pareil, elle suit. Si je prends plein milieu, elle se déforme aussi bien au-dessus de ma sélection et en dessous de ma sélection. Donc ça, c'est la fonction bend. Si je n'active pas la fonction bend, comme dans l'ancienne version, j'avais ce résultat, c'est-à-dire que je pouvais bouger ma curve comme je pourrais la bouger, mais ça ne bougera que le mesh, avec le gizmo. Vous voyez, ça ne bouge que le mesh et pas la curve. Là, l'absence de bend permet de bouger le mesh et la courbe. D'accord? A été ajouté, a été splitté en deux cette fonction bend. Maintenant, on va pouvoir empêcher, activer le bend du début jusqu'à l'endroit où on clique, ou inversement, de l'endroit où on clique jusqu'à la fin. Je m'explique. Si je fais bend start, c'est-à-dire que j'autorise à tordre tout ce qui est en amont du début jusqu'à mon point de clic. Si je prends ici, tout ce qui est en amont de mon point de clic peut être déformé. Ce qui est en aval de mon point de clic ne sera pas déformé. D'accord? De même, là, de faire bend end va permettre de faire le contraire, c'est-à-dire que je vais bloquer ce qui est du départ jusqu'à mon point de clic, et de mon point de clic jusqu'à la fin sera autorisé à la déformation. Okay, jusque-là, j'ai perdu personne, je pense. Attention, c'est-à-dire que chaque fonction a aussi bend start et bend end, a la possibilité, par exemple là j'ai bend end, c'est-à-dire que si je clique à la fin, ça revient au même que désactiver bend.
Si je clique au début, ça revient au même que d'activer les deux bends. Voyez? Elle est là la nuance. Puisque tout ce qu'il y a au-dessus, il n'y a rien au-dessus là. Et tout ce qu'il y a en dessous, bah, il n'y a plus rien au-dessus, c'est entièrement bloqué. Et inversement, vous ferez l'essai, inversement, quand je passe sur Ben Start, donc là, je vais pouvoir tout bloquer, puisque il n'y a rien en aval, tout est bloqué en aval de mon point de clic. Et ici, tout est débloqué en amont de mon point de clic. Vous comprenez? Donc, ça permet d'avoir de multiples, là je ne peux pas, là je peux, un multiple contrôle, en tout cas un contrôle bien intéressant. Par exemple, ici, je vais faire que ça, voilà, et voilà, si je fais ça, ben, je ne modifie pas la fin, quoi. Donc ça, c'est hyper pratique. Et par exemple, pour placer, je peux faire ça, et puis dire ça, voilà, comme ça, et ici, de déplacer. Et si je veux faire l'inverse, de plaquer cette zone-là, c'est très simple, je n'ai qu'à activer le Ben Start, désactiver le Ben End, pardon, et de pouvoir, voilà, appliquer de façon comme ceci. Voilà. Si cette phase de courbe ne me plaît pas, je peux faire comme ceci. Voilà. Ça donne d'autres fonctions de contrôle très utiles, parce que souvent les courbes à manipuler, c'est un peu pénible. Hein. Et là, si on prend là, vous voyez, hop, et là, si je prends là, je fais tout bouger, et là, je ne bouge que la fin. Donc, on a plus de contrôle. Voilà pour ces fonctions, et on va passer à la suite. Le menu piqueur. Donc, on va rester sur cette courbe, cette curve que j'ai fait tout à l'heure. Donc, le rappel n'est pas activé. Et je vais vous montrer dans le piqueur deux fonctionnalités nouvelles dans def, donc profondeur. Donc vous avez onZ, constant Z, ça existe déjà, mais vous avez maintenant close Z et far Z. Admettons, je prenne mon modèle de profil et je trace une curve. Vous voyez, ma curve, elle passe à travers mon mesh. C'est pas ce que je veux, d'accord? Moi, je souhaiterais, par exemple, qu'elle épouse le mesh. Et bien maintenant, grâce à cette fonctionnalité dans le piqueur, donc close Z, tout ce que je vais faire pousser vers le bas comme ça, va pouvoir snapper à ma surface. D'accord? Donc quand je fais de bas en haut. D'accord? Et inversement, si je fais comme ça ne va pas. C'est-à-dire que là, je laisse les cheveux dressés sur la tête. C'est pas ce que j'attends. Moi, par exemple, je voudrais que mes cheveux soient plaqués. Et bien très simplement, après c'est pas très réaliste, hein, on est bien d'accord, mais par exemple, je trace une courbe comme ceci en close Z, vous voyez, ça ne snap pas directement là. L'avantage là, alors pareil, si je prends la vue de dessus, vous voyez, elle s'élève. Donc je snap là, puis après ça s'élève. Et il y a une autre option donc, qui s'appelle, dans le picker, Far Z. Voilà. Et là, vous allez voir, là je snap. Donc je vais pouvoir tracer comme ça, bam. Alors j'étais un peu loin, un peu foufou d'ailleurs sur le truc, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Voilà. Et donc là je baigne un peu trop, bon il faudra que je rebouge un peu ma courbe. Mais en gros voilà, ça donne plus ça snap mais dans l'autre sens, dans le sens le plus long. Et si je prends par exemple dans ce sens-là, bah là vous voyez ça revient au même pratiquement. Donc pour tracer dans ce sens-là, il faut passer sur plutôt close as Z. Et voilà. Par contre, si je veux faire dans l'autre sens, ou dans ce sens-là, il faut passer sur far as Z. OK. Pour pouvoir snapper. Voilà. Voilà ces fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les amateurs de cheveux. Voilà. Eh bien, on va passer à la suite avec les curves alpha. Les curves alpha. Donc on a des nouvelles
des nouvelles brosses, donc qui s'appelle Curve Alpha. Qu'est-ce que Curve Alpha? C'est simplement une curve brosse, mais au lieu de utiliser une géométrie tube, square, IMM, tripart, etc., et bien là, on va directement utiliser le profil d'une alpha pour faire une curve. Je m'explique. Là, je vais utiliser par exemple cette flèche en alpha, d'accord? Et donc je vais tracer, alors là l'échelle n'est pas bonne, donc vous vous souvenez, S reste appuyé, je bouge à droite, j'augmente. Alors là, il y a pardon, une forme de courbe dans le modifier qui curve modifier, vous voyez, la size comme une mèche de cheveux. Donc j'ai la possibilité de faire de façon uniforme. Je reclique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai extrudé mon alpha selon une courbe. Et donc ça, vous pouvez faire ça pour tout. Voilà, c'est super comme fonctionnalité. Donc c'est une courbe alpha. Au lieu d'avoir une triparte, comme souvent on peut faire, ben là, à partir d'une alpha, ben vous allez répliquer votre alpha tout au long. Et donc vous pourrez faire toutes sortes de modifications qu'une curve peut faire. Par exemple, vous avez envie de faire le tour ici, ben vous avez fait le tour. Bon là, effectivement, ça ne matche pas super parce que voilà, mais au final, voilà, vous avez fait, vous avez cette courbe qui est faite à partir de cet alpha. Et vous pouvez à la volée, ce qui est génial, changer votre alpha, ce qui changera. Alors, il faut que les alphas, alors ça ne prend que le contour d'une alpha, d'accord? Donc, tout ce qui est dit, ça ne prend pas les niveaux de gris, ça ne prend que ce qui est noir et ce qui est blanc. Donc là, par exemple, on a tout ce qui est blanc est en extrusion positive, tout ce qui est en noir, ici le trou, est en extrusion négative. Voilà. Mais vous pouvez faire un tas de trucs, hein, maintenant. Vous pouvez partir sur une alpha noir et blanc. Voilà, par exemple, celle-ci. Celle-ci, ce sera juste voilà, un tuyau, un tube. Vous voyez, c'est très rapide à faire à partir d'une alpha. C'est une mise à jour assez puissante, donc qui fait un peu oublier les IMM, du coup. Donc voilà pour ça. On va partir maintenant sur, puisque c'est la suite, je vais reprendre ce base mesh. Je vais rester sur cette curve alpha, mais je vais lui donner la forme de la courbe qui est effectivement que ça soit fini, que ça s'affine vers la fin, comme une mèche de cheveux. Voilà. Voilà. Avec effectivement c'est vide. Et donc vous voyez là quand j'ai fait mon alpha, pardon, ma curve, bah, je peux régler ça, la profondeur dans le mesh, etc. Vous voyez, mais ça nécessite de la descendre grandement pour qu'elle interpénètre. Il y a maintenant la fonctionnalité dans les courbes, il y a une solution. C'est de dire, par exemple, vous avez ce subtool-ci. Vous allez le dupliquer. D'accord. Donc cette tête, je vais la dupliquer. Voilà, donc j'ai une deuxième tête. Je vais activer ma transparence pour voir avec mon ghost ce que je fais. Et puis donc je vais la réduire légèrement de taille à l'intérieur. Voilà. OK. Voilà. Donc j'ai cette taille-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en faisant CTRL, bloquer mon historique. D'accord? Quand je vais revenir ici pour tracer une courbe, vous voyez que vu que j'ai un historique sur un mesh qui est en dessous, et ben ma courbe, malgré que je l'ai tracée sur ce mesh qui est plus gros que le mesh intérieur, ça va matcher à la géométrie intérieure. Ça permet justement de gérer ces interpénétrations liées qui seraient problématiques. Donc vous voyez, si je masque celle-ci, donc je vais enlever le polyframe pour mieux que vous voyez.
celle-ci, celle-là est plus grosse, c'est mon mèche de départ de ma curve, mais néanmoins il va prendre comme point d'origine celle-ci puisque j'ai déterminé un historique ici. J'ai enregistré la position de départ de mes courbes. Donc ça peut être très utile justement pour régler ces problèmes d'implantation de cheveux, là où en l'occurrence de cornes si je le souhaite. Donc on peut faire un mirror, c'est un masque, voilà, mirror and weld, voilà. Et après, ben, une fois que j'ai fini, ce mèche là, le mèche intérieur, je peux le détruire, puisque normalement, si je fais, ça a enregistré dans la brosse les paramètres, et si je supprime, toutes les nouvelles curves que je vais faire, vous voyez, auront une distance d'interpénétration, alors là je fais en symétrie, x, auront une distance d'interpénétration enregistrée dans la courbe, jusqu'à temps que je réinitialise ma courbe. Voilà. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de partir, quand on a des cheveux à faire, de partir d'une tête plus petite, et donc comme ça on a une belle interpénétration des géométries. Voilà. C'est une fonctionnalité, un tricks, on va dire, intéressant. Eh bien, passons maintenant à la suite. Nouvelle fonctionnalité, la possibilité, alors ça ce n'est pas nouveau, de passer d'un mesh vers une alpha, et ensuite on peut repasser normalement d'une alpha vers un mesh. Donc comment ça se passe? Donc ça c'est une fonctionnalité qui existe déjà. Donc je prends ici ce subtool, je vais dans alpha, et donc je fais from mesh, pas de souci. Donc il me crée cet alpha. Vous voyez que je peux repositionner, choisir sa taille. Donc là je vais la laisser en 512. Donc déjà que j'ai créé une alpha qui est ici, que je peux me resservir. D'ailleurs je peux m'en servir, on a vu précédemment, dans une courbe curve alpha, donc ici donc en augmentant. Alors, pardon, curve alpha, c'est mieux, voilà. Alors, il faut d'abord peut-être que je enlève mon niveau de subdivision. Vous voyez, et donc j'ai la forme ici de mon profil qui est réutilisé. D'accord? Alors, on a la possibilité maintenant de faire la même chose à partir d'une alpha. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas transformé cet alpha en mèche, mais je peux faire tout mèche. Voilà ce que je vais obtenir. Voilà, ça c'est ce que j'obtiens à partir d'une alpha. D'accord? Et je peux normalement obtenir aussi, en activant flat, le fameux profil que vous avez vu. Tout mèche. Sauf que là, malheureusement, dans cette version de ZBrush, j'espère qu'ils vont nous sortir une 2021.6.1 rapidement, ça ne fonctionne pas. Mais je vais vous montrer l'effet que ça fait et comment ça marche du coup. C'est très simple. C'est automatiser le Spotlight. C'est-à-dire là, je vais faire ajouter cet alpha dans Spotlight. D'accord? Je vais prendre une géométrie et je vais faire un snapshot 3D. Il va me créer un mesh. Alors je vais faire Shift Z. Un mesh qui a eu l'épaisseur de cette sphère. D'accord? Et j'ai le profil. Et donc, il va récupérer, donc le but d'utiliser, de faire cet alpha tout mesh, non, pardon, ce mesh tout alpha tout flat mesh va permettre de créer un profil. Alors, un profil qui sera moins épais, donc, et puis qui aura une topologie différente de celle-ci, parce que celle-ci c'est un dynamesh. Là, ce sera quelque chose de plus, dirons-nous, de plus simple, de plus simplifié. Donc ça prendra les contours. Donc ça va créer un profil plat. Donc voilà, un profil plat, un peu comme ceci. Voilà, avec une topologie particulière qui pourra être utilisée dans la fonctionnalité suivante, qui est extrude profil. Donc on va tout de suite y passer sur cette nouvelle fonctionnalité. Donc je vais fermer l'onglet transform.
je vais supprimer ceci, repasser sur ma sphère, et donc activer une nouvelle brosse qui s'appelle, enfin deux nouvelles brosses d'ailleurs, qui s'appellent Extrude Profil 1, Extrude Profil 2. Donc on va prendre la 2, voilà. Alors, qu'est-ce que je vous expliquais tout à l'heure, Extrude Profile. En gros, qu'est-ce que ça va faire? Bah, je vais tresser une curve, et vous voyez, j'ai extrait mon profil. Ça marche comme une IMM. Imaginez bien que c'est une IMM flat. D'accord? C'est une IMM flat. Vous n'aurez plus de tripart à faire. Pour ceux qui savent, on va activer le polyframe. La tripart, vous avez ici une loupe qui sera le départ, une loupe qui sera le départ, une loupe qui sera répétée à l'infini et une loupe qui sera la fin de votre courbe. D'accord? Ça existe toujours pour des formes complexes. Mais pour des formes répétées, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez utiliser, en gros, c'est cette partie-là. C'est cette partie-là. Voilà, le profil, c'est ça. Donc ça, vous pouvez le créer en faisant un mesh, tout alpha, tout flat mesh. Vous pouvez utiliser le spotlight, vous pouvez utiliser le Z-Modeler. Également pour créer ces profils. Donc c'est des profils plats que vous allez créer. Et vous pouvez aussi les modifier. Par exemple, ça fonctionne également, alors, voilà, à la volée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi, à la volée, changer, voilà, votre profil. Vous voyez ici, là j'ai ce fameux profil que j'ai ajouté. Et donc je vais pouvoir, alors on va faire supprimer, on va supprimer tout ça. Alors on va revenir en arrière, ce sera plus simple pour expliquer. Donc là, ce profil, les profils qui existent, je peux les retravailler aux Z-Modeler à l'infini. C'est-à-dire que là, je peux faire comme un IMM, donc partir d'une sphère par exemple, d'utiliser le gizmo et de cliquer. Qu'est-ce qui va en résulter? Comme une IMM, je vais créer mon profil que je vais pouvoir modifier avec le Z-Modeler. Par exemple, ici, insérer ça, par exemple. Ici aussi, là, par exemple, ça, enfin, ce que l'on veut. On peut modifier à plat notre profil. Voilà. Et donc, ensuite, une fois qu'il est modifié, revenir sur la brosse précédente et ajouter, alors, je me suis trompé de brosse, ajouter ou remplacer ou supprimer un profil. Donc là, je vais faire ce profil-là. Donc important, il faut que ce profil n'ait qu'un seul polygroupe. Si vous mettez plusieurs polygroupes, ça ne va pas fonctionner. Donc là, en faisant brosse, en faisant from mesh, j'ai ajouté ce polymesh. Mais vous allez voir, alors on va vérifier tout de suite sur une sphère, donc sur un cylindre, on va partir d'un cylindre, avec Polymesh 3D, voilà, je fais ma courbe, et vous voyez, j'ai mon profil. Donc, il faut que le profil soit de face, hein, pour que ça soit bien fait. Alors, je vous montre quand même que si vous faites des polygroupes, ben, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, et je l'ai expérimenté, et je me suis fait avoir, j'ai dit ça ne marche pas, c'est de la crotte, et ça ne marche pas. Mais si, ça fonctionne. Il ne faut pas faire de polygroupe. Parce que là, si je fais la même chose, et je reviens sur voilà, celle-ci. Par exemple, pour la remplacer, ben, je fais ça. Je fais dans Brosse, je vais dans Create, je fais Delete Mesh, ça me delete le dernier, d'accord? Et je peux faire ensuite From Mesh. Si je retourne sur ici, vous voyez, ah ben si ça marche, c'est les polygroupes du coup. Donc mon problème devait être un autre problème, donc vous pouvez tout à fait, excusez-moi, vous pouvez, comme quoi des fois, voilà, faut se remettre en question, vous pouvez tout à fait faire des polygroupes. Et surtout bien rester à plat quand vous voulez effectivement le réintégrer dans la profil, extrude profil curve. Voilà, c'est un peu compliqué comme nom, mais voilà. Donc voilà. Je reprends mes notes puisque on a tout vu sur ça. Donc on peut changer la volée, changer de profil, modifier le profil avec le Z-Modeler
ou autre. Eh ben, on va passer à la suite, le point 6, donc c'est Mesh from Mask. À tout de suite. Avant de commencer sur les Mesh from Mask, j'avais oublié lors de l'enregistrement de la vidéo une brosse qui a été présentée en plus par le Big Boss de Pixologic. Cette brosse, donc c'est la brosse, une brosse Snake Curve. Donc il y a 4 Snake Curve, 5 Snake Curve. Donc ça me des brosses Sculptrice Pro du coup. Et cette brosse va permettre de, surtout pour des happy finding par exemple, mais pouvoir extruder voilà, à la volée des choses comme ceci par exemple. Euh, et donc de pouvoir, voilà, en déplaçant la brosse, créer des happy findings, donc des géométries un peu particulières, etc. Donc là, on peut effectivement faire des belles oreilles de, de créatures. Euh, voilà, ou dans ce sens-là. Enfin, on peut justement la forme de la géométrie de base d'extrusion et la forme de la curve, et puis après l'orientation est en fonction de la rotation de la caméra, et donc avec Sculptrice Pro, ça permet justement de créer des choses un peu plus, voilà, si on veut faire des choses comme ça, oula, c'est un peu violent. Alors on peut aussi utiliser l'intensité de la brosse pour être un peu moins violent sur cette extrusion, pardon. Voilà, j'ai des choses comme ça. Donc il y a plein de profils différents. C'est plutôt, on va dire, une brosse créative, voilà, vraiment faite pour les happy finding, donc les mèches de découverte, voilà. C'est assez technique, voilà. Moi, personnellement, je suis pas trop fan, mais on peut effectivement, pardon, avoir des choses comme ceci, voilà, pour des crêtes, des choses comme ça, voilà, pouvoir faire pousser un personnage venant tout droit de Star Trek ou d'une série SF. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on passe directement au Mesh from Mask. À tout de suite. Nous revoici pour la Mesh from Mask. Donc une nouvelle fonctionnalité maintenant dans Brosse. Vous allez voir à la fin, vous allez voir Mask Mesh Modifier. Donc ça ne marche que quand on active un masque. On a la possibilité maintenant, et vous verrez les nouvelles brosses, d'avoir la possibilité de créer un mesh grâce à un masque. On dessine un masque et on a un mesh. Je m'explique. Donc on va choisir une des brosses, par exemple, la fameuse mèche balloon. D'accord. Alors, qu'est-ce que mèche balloon? C'est très simple. On va se charger, par exemple, une petite référence. Donc je vais passer déjà sur ça. Voilà, on va charger une petite référence. Alors je vais utiliser le plugin, ce sera plus rapide. Ryan Tools, image. Je vais choisir mon image. Celle-ci. Bim. Alors, il m'a pas pris la bonne résolution. Bon, alors, on va pas faire comme ça. On va faire. Ah oui, il n'a pas pris. Bon, c'est pas grave. Je vais charger. Voilà, une erase. Et puis, on va faire une texture to mesh. Non, c'est pas. Alors, c'est là. Texture map. New texture. Porte. Voilà, voilà. Donc, le mesh balloon. Donc, je pars de cette géométrie. Je vais prendre plutôt une polysphère. Ah ben non, si je prends ça, ça va pas. Voilà.
Donc, subtool, je vais supprimer ça. Voilà, celle-là, j'en ai pas besoin. Voilà, je retourne ici, W. Je vais sélectionner une polysphère. Voilà. Et voilà. Donc, le mesh balloon, qu'est-ce que c'est? Donc, brush mesh balloon. Alors, ici, mesh balloon. Donc, c'est un masque. Donc, vous avez toujours votre brosse ici qui apparaît. Donc, elle n'apparaîtra que quand j'appuie sur CTRL. Donc, j'ai la possibilité de travailler en symétrie. Donc, je vais activer la symétrie. Et donc, là, automatiquement, c'est un masque lasso. D'accord? Alors, ça me permet d'introduire une nouvelle fonctionnalité du lasso. Le lasso, maintenant, on a la possibilité d'activer la lazy mouse et d'avoir une fonction smoothness qui va nous permettre justement d'ajuster la, et la smoothness du lasso. Et donc je vais créer comme ça des géométries en suivant les formes, bon, grossières, hein, mais bon voilà, les formes, voilà, voilà. Donc là c'est un seul et même mesh. Dès lors que je bouge ma caméra, je pars sur une nouvelle. Je change de subtool du coup là. J'ai changé de subtool donc ça va pas. Voilà. J'ai la possibilité de travailler donc en symétrie. Alors c'est pas super, voilà, parce que c'est pas forcément. J'ai pas réglé le lasso de façon correcte. Mais en gros, ça permet de commencer des formes un peu ballon pour pouvoir capter les formes générales. Et ça vient s'ajouter. Alors, normalement, ça aurait dû venir s'ajouter à ma sphère. Tac. Si je suis bien sur ma sphère. Donc là, je prends là, par exemple, parce que je suis en symétrie. Voilà. Donc ça s'ajoute comme une IMM. Vous voyez, c'est sur le même plan. Si, là, j'ai bougé ma caméra. Là, je crée un nouveau mesh. Donc, il faut le faire, effectivement, pardon, il faut le faire. Alors, c'est un peu tricky, mais il faut le faire sans bouger la caméra. Du coup, directement, vous faites De toute façon, les formes doivent rester grossières. Donc là, j'ai la possibilité d'activer la lazy mouse plus ou moins pour pouvoir être plus précis, on va dire, dans le, dans le mouvement. Euh, voilà. Donc ça permet de créer des petites parties, les genoux, les chevilles, enfin voilà, ces sortes de géométrie de base et éviter de déformer une sphère dès le départ, comme on le fait de façon conventionnelle avec la move brush, pardon. Euh, alors, voilà, c'est mieux. Pourquoi il veut pas me la move? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Parce qu'il y a un masque. Tiens, tiens, il veut pas me la move. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bloqué? J'ai pas de masque pourtant. Ah bah ma brosse move. Ah si. Si, si, si. Voilà. J'ai dû avoir un bouton de rester appuyé. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là également ensuite d'utiliser par exemple la transparence, pardon, pas le ghost, la transparence pour pouvoir justement former. Voilà, ça c'est la manière conventionnelle. Et puis on a la possibilité, avec effectivement le masque, de pouvoir, voilà, de créer ça, voilà, hop, de créer ça à la volée, hop. Alors là, j'ai un peu trop de lazy mouse, je vais dire. Donc là, je vais lazy mouse, pardon. Voilà, lazy mouse. Alors, faut changer le lazy mouse là. Voilà, faut que je baisse le radius pour avoir le moins possible de radius. Vous voyez, là j'ai peu de radius, donc je fais les genoux. Voilà, voilà, et puis voilà.
Donc ça me permet de, voilà, une tête, tac, voilà. Ça me permet d'avoir, voilà, des formes de base pour pouvoir travailler ensuite un base mesh un peu plus propre, bien entendu. Donc ça, c'était effectivement la fonctionnalité. Et donc j'ai la possibilité, vous voyez, ça, donc mis à part la topologie de départ de ma sphère de base, tout le reste a une topologie, et cette topologie, elle est réglée ici quand vous appuyez sur CTRL. On peut avoir 128 de résolution, 64, on peut avoir plus de smoothness, et vous verrez le bevel, on l'aura après, parce que pour l'instant, pour le balloon, on ne voit pas de bevel. C'est normal parce que c'est un balloon. Mais sur d'autres brosses d'extraction, on aura la possibilité d'ajouter un bevel, et ça, on le verra dans la toute dernière partie. Mais d'abord, je veux, avant de voir cette partie-là, je vais vous montrer donc on a vu la Lazy Mouse et on n'a pas vu encore le lasso, les modifications du lasso. Donc maintenant, le lasso, il est possible. Alors, on va reprendre une petite sphère. Voilà. Il est possible désormais d'utiliser, donc, on va utiliser notre brosse d'ailleurs, on va prendre une mèche extrude. On va plus prendre la mèche balloon. La mèche extrude utilise le lasso également. Aujourd'hui, vous connaissez le lasso, on en a parlé, on peut dessiner, faire des choses jolies, enfin bon, avoir voilà, le style pour le faire. Et vous avez aussi, alors on va peut-être prendre pas l'extrude, on va prendre la mèche extrude profile. Ça doit être mieux. Alors, voilà, c'est un cercle, très bien. Alors voilà ce que je vous disais, à partir d'un masque, voilà, on a une géométrie et un bevel avec une résolution, et l'intensité de la brosse détermine la thickness, donc l'épaisseur, d'accord? Donc là, on va repasser sur celle-ci, mais on va passer sur le lasso, et la nouvelle fonctionnalité du lasso, c'est quand vous tracez une courbe, comme sur une brosse standard, vous restez appuyé sur Shift, vous avez un trait droit, vous lâchez Shift, vous rappuyez sur Shift, vous faites un deuxième trait droit, vous lâchez Shift, vous avez déjà un triangle. Vous rappuyez sur Shift, ça permet de faire des géométries avec des sharp edge. Vous voyez, hop, vous voyez, tac. Et donc de pouvoir extraire, donc là c'est en proportionnel, des géométries plus hard surface. Cette brosse-là est une brosse où il n'y a pas de déformation, ça sort tel quel, comme une IMM. Et bah, ça va me permettre justement de pouvoir introduire donc les modifications, la fameuse brosse qui s'appelle Mesh Project, qui est le même fonctionnalité, qui utilise la fonctionnalité d'un masque mesh, mais vous verrez qu'il va en même temps avoir une fonction de project sur une surface. Donc on va le transparent, et ce serait mieux de faire une switch color, voilà. Comment ça marche? C'est simple. Alors on peut activer la symétrie ou non, c'est au choix. Alors on peut utiliser sur cette brosse le lasso, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire une géométrie en faisant Shift, ici, 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 voilà, par exemple ça. Tac. Avec l'épaisseur de la brosse. Donc là, je vais réduire, elle est à 100%, je vais la mettre à 14%. Donc je peux utiliser aussi le masque tel quel, comme ceci. Voilà, une jolie armure. Hop. Je peux aussi changer la résolution, du mettre par exemple, je veux 64, du low poly. Je veux un bevel moins gros, donc de 0,25 par exemple. Ah, et on va laisser la smoothness comme elle est. Et donc, vous allez voir le changement, etc. Voilà. Donc, on peut utiliser la lazy mouse, etc. Voilà. Donc, c'est un peu moins épais et en même temps moins de, comment dire, moins d'épaisseur du coup. Et donc, peut-être on va devoir augmenter un petit peu. Et moins de résolution, voilà ce que je voulais dire. Alors, on a ce problème-là. Dès qu'on a bougé la caméra, ben voilà, ça fait un masque. Donc, le seul moyen pour réextruder, c'est ici de faire ça et d'appuyer sur Shift. Vous lâchez et vous avez votre extraction.
Alors ça, c'est un petit point négatif. Vous le verrez après dans l'explication un peu plus avancée sur l'utilisation du Live Boolean. C'est une fonctionnalité une fois qu'on a bougé la caméra, ben, on perd certains avantages. On peut effectivement refaire Shift, par exemple là par-dessus, Shift pour une nouvelle géométrie. La géométrie ne va pas être fusionnée, d'accord? On ne pourra pas faire de fusion à la volée ou de soustraction. Ce qui peut être fait par contre, si je fais ça, je lâche, non, enfin, je fais Shift, pardon, je fais Shift, j'ajoute une géo, d'accord? Je ne bouge pas ma caméra, surtout pas. Donc je peux enlever ma symétrie. Et puis je peux, par exemple, utiliser autre chose que le lasso, un cercle. Donc je peux tracer, je peux ajouter, d'accord? Mais je peux aussi soustraire. Et voilà, j'ai soustrait. Enlever des parties qui ne me plaisent pas. Par exemple, cette partie-là, je ne la veux pas. Tant que je ne bouge pas la caméra, j'ai la possibilité de faire cette modification. D'accord? Vous voyez? Si je bouge la caméra, il faut que je reparte sur un mesh neuf. D'accord? Donc là, je peux soustraire, mais je peux également rajouter. D'accord? Mais ça ne va pas ajouter de façon euh, booléenne. Donc après, cette fonctionnalité-là, il ne faut surtout pas bouger la caméra quand vous voulez. Vous créez quelque chose ici, vous faites Shift, vous avez votre panel, on va dire. Vous voulez faire des trous de n'importe quelle dimension, donc avec un stroke. Alors aussi, ce qui fonctionne, c'est le drag rectangle, et vous ajoutez une alpha. Et vous allez pouvoir, par exemple, mettre un petit logo. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est bon. Ah oui, c'est pas le drag rectangle, pardon. Ah si, pourtant c'est bien le drag rectangle. Voilà, drag rectangle. Vous allez, on va bouger là, voilà. Voilà. Et puis on va faire Alt. Et normalement, ça ne marche pas avec le drag rectangle. Tiens donc. Alors ça va marcher avec un rectangle tout court. Donc rectangle tout court, je vais, voilà. Ok, il peut être comme ça ou il peut être pas square, hein. Et je peux donc ajouter, comme ça, ou soustraire. Mais là, comme j'ai bougé la caméra, je ne peux plus soustraire. Donc je suis obligé de refaire une géométrie standard sans alpha, par exemple. C'est là où le système est, à mon avis, pas encore assez mature, je trouve. Je ne veux pas d'alpha, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Voilà, donc j'ajoute une géo, ok. Et cette géo, je ne bouge pas la caméra, d'accord. Donc je vais ajouter ici mon alpha, et donc je vais faire ça, et je vais bouger mon alpha là, Alt, et je l'ai supprimé du coup, parce que la résolution est trop grosse, donc il faut que je fasse, alors, c'est là où ça devient vite compliqué de comprendre, et même d'expliquer. Donc là, je vais repartir de 0 sur là. Donc, j'enlève ici, par exemple, je vais faire sans alpha, je fais un drag. Ici, Shift. Voilà. Je ne bouge surtout pas ma caméra. Je change, j'ajoute par exemple une alpha, cette alpha-là, que je vais ajouter là, en soustraction. Et voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, si je bouge, c'est foutu. Donc, l'autre moyen, si vous voulez rajouter des choses, enlever des choses, c'est d'utiliser le Live Boolean. Dès lors que vous activez le Live Boolean, cette brosse-là va créer un nouveau subtool. C'est-à-dire que vous allez créer ça. Alors, vous allez créer ça, Shift, un nouveau subtool de créer ici, en positif. D'accord? Pour le Live Boolean. Vous allez créer la même chose en faisant CTRL, mais vous allez faire Alt, il va créer une soustraction booléenne. Et là, vous pouvez bouger dans tous les sens. Voilà, c'est une solution, on va dire, qui utilise le booléen, et ça, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire vous pouvez ajouter, retirer à volonté. Hein. Donc là, alors là, vous voyez, j'ai rajouté, parce que ça rajoute dans le nouveau subtool. D'accord? Et dans ce subtool là, tant que j'ai pas fait Shift,
ça me crée pas de nouveau subtool. Donc là, je suis obligé de faire Shift pour avoir un nouveau subtool différent et qui ne soit pas en soustraction. C'est-à-dire que je peux ajouter autant de soustraction sur un seul et même subtool, celui-ci par exemple, hein, si je l'isole, puisque ça marche comme le live boolean d'ailleurs. Voilà, ici, c'est un seul et même subtool sur mes deux opérations. C'est un peu difficile à capter, j'avoue que c'est pas simple à expliquer non plus, mais bon, on peut effectivement à force de s'entraîner, y arriver du coup. Donc utiliser ou non le boolean, ce sera donc au choix de chacun. Donc très utile pour faire du hard surface, hein, malgré là je vous ai fait un peu du caca boudin comme on dit. Mais voilà, c'est. Alors encore une fois, si vous voulez faire des plaques, c'est très pratique, des plaques d'armure. Il faudra faire chaque côté. Si vous faites des manchons de manches, par exemple, bah, je vous conseille d'utiliser l'ancienne méthode, c'est-à-dire de faire un masque, extract à 0, et puis de faire aux e-modelers, de le faire pousser, par exemple. Après, vous pouvez aussi utiliser le mesh balloon. Parce que le mesh balloon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le mesh balloon, il utilise aussi l'intensité. Donc si vous mettez un mesh balloon faible, alors là, j'ai pas fait cette histoire de shift. Voilà, mesh balloon faible, vous avez un truc un peu plat, quoi. Alors si je fais mesh balloon fort, qu'est-ce qu'il me donne? Alors shift, je fasse shift, du coup. Voilà, c'est un peu plus gros. Donc le mieux, ce que Pixologic recommande, c'est l'ancienne méthode. Donc en l'occurrence, si vous avez un polygroup par exemple, ou si vous choisissez des loops, ou un masque standard. Donc là, pour revenir sur le masque standard, donc vous faites brush mask et vous avez normalement le masque standard, il est ici. Masque pen, voilà, vous choisissez le masque pen et puis voilà, et donc vous faites le process que vous avez l'habitude de faire, extract à 0, vous passez sur le Z-Modeler, et puis vous allez faire un QMesh, polygroupal, pour pouvoir extruder, alors là j'ai fait une petite erreur, pour pouvoir extruder, voilà, et puis quitte à Z remécher, etc., etc., etc. Mais pour les plaques d'armure, c'est vrai que c'est très simple. Et après, rien ne vous empêche de retopologiser, alors d'utiliser le Z Remesher, mais c'est pas mal déjà là. Et puis de monter en subdivision, hein, et puis de commencer à sculpter avec toutes les autres fonctionnalités qui existent déjà, en particulier une qui est pas mal, c'est le Sixskin qui va nous permettre de, voyez, de pouvoir faire avec, par exemple, si j'ajoute un clé build-up qui est très violent, mais comme j'ai bloqué avec le Sixskin, je ne vais pas pouvoir extruder ou retirer de la matière plus que la limite autorisée par le Sixskin, hein, voilà, voilà. Donc ça marche pour tout, et même identiquement pour la même chose pour le dame standard, hein, pour avoir quelque chose de plus, voilà, vous voyez, un dame standard qui est relativement peu profond, et je peux, en augmentant cette skin, de le rendre moins profond, de plus profond, pardon, mon dame standard. Alors, il y a toujours cette histoire de faire attention, alors qu'est-ce qui ne marche pas là? Alors brush, alors j'enlève le skin. J'ai dû changer de. Je sais pas, je ne peux plus. Je dois avoir une touche de enfoncer, de bloquer. Pourtant. Ah oui, j'avais un masque. Non, bah non, pas plus. Tiens, c'était très étonnant ça. Je ne peux plus brosser, rien ne fonctionne. Ah, très intéressant. Très intéressant, un bug pas commun du tout. Alors si je fais brosse et que je reset all brush, ben, je peux pas modifier, il y a rien qui se passe. Alors je vais essayer la souris, voir si ça fonctionne. Bon, alors pourtant je suis sur une brosse standard. Ah bah si ça marche, je changer de brosse. Le fait d'avoir changé de brosse
Voilà, non, ça fonctionne. Bon. Je pense qu'il y a un petit bug avec cette histoire de Sixkin sur cette version-là, peut-être. Je ne sais pas, mais oui, parce que là, il se passe plus rien là. Il se passe plus rien. Ah, bizarre ça, hein, cette surface-là. Ah oui, parce qu'il y a une histoire peut-être de profondeur, parce que là j'arrive à retirer sur cette partie-là. J'ai pourtant pas de masque, c'était très étonnant. Je ne peux pas modifier certaines parties. Bon, enfin bref. Donc voilà, j'en ai fini pour ces nouveautés. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires positifs ou négatifs, hein. De toute façon, peu importe, j'essaierai d'y répondre dans les deux cas. Je vous souhaite bon courage pour utiliser toutes ces fonctionnalités. Il y a du boulot, hein. Là, ça vient de sortir, donc ça nécessite quand même un peu de temps pour y travailler. Vous voyez, c'est pas super ce que je viens de faire, mais bon, c'est un titre de démonstration. Néanmoins, il y avait des trucs intéressants qu'on peut prendre, d'autres choses qu'on peut, moi, personnellement, jeter, comme la Preview. Euh, Cette histoire, le masque mesh fonctionne, mais cette histoire de changer la caméra et puis d'être bloqué, d'utiliser le Live Boolean, c'est un peu compliqué, je trouve, pour pas grand-chose. Alors que des fois, on pourra être amené, ça dépend quoi, qu'est-ce qu'on fait, mais on pourrait être amené à faire effectivement plus un masque et puis d'extraire et puis d'y aller aux e-modelers pour faire quelque chose. Mais là, par exemple, ici, sur des formes comme ça, des courbes, c'est bien parce qu'on a à la fois une épaisseur, on a à la fois un bevel, donc ça permet de faire effectivement certaines parties art surface peut-être différemment. Et puis, comme toujours dans ZBrush, ce qui est important, c'est de jamais faire de la même façon. C'est ça qui est amusant, c'est de découvrir des nouvelles choses. Des fois, ça fait un peu cracra, des fois un peu moins. Et puis un jour, on trouve vraiment quelque chose de super qui nous convient et on a un bon rendu et que les gens nous disent ouais, ce que vous avez fait, c'est bien. Eh ben voilà, il y a des possibilités énormes. Donc l'expérimentation, rien ne remplacera l'expérimentation. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.